débat de 18h30. Le RN a-t-il tourné la page du FN? 89 députés à l'Assemblée nationale qui revendiquent mener une opposition constructive. Une nouvelle génération très médiatisée, les Ballard, Chenu, Jacobelli, Lavalette, Ménager, Tanguy ou encore Odoul. Et puis deux prétendants à la présidence du parti en novembre prochain. Ce ne sera pas un Le Pen, mais soit le jeune Jordan Bardella ou soit l'expérimenté maire Louis Alliot. Le Front National, c'est le parti de son père à Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen, voilà l'héritage qu'il a laissé à sa fille. Et là, qu'est-ce que je vois? Putain, Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, putain, Marine Le Pen, non, non mais Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu le crois ça? Philippe Catherine, vous connaissez cette chanson qui est tellement particulière. Oui, parce que tout le monde la voit comme ça. Alors, d'aucuns disent au Rassemblement national, et nous allons en parler avec notre grand témoin, Jean-Yves Camus, journaliste et politologue spécialiste de l'extrême droite, qui dirige l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Bonsoir Jean-Yves Camus. Bonsoir. Je parlais d'héritage. Pour être totalement complet, vous écoutez avec nous ce... Désolé, alors, avec le recul, on se dit, mais c'est bizarre. Au moment, ça ne faisait rire personne. Au moment où ça a été dit, on va dire un condensé des déclarations de Jean-Marie Le Pen. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir. Je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je trouve que c'est tout de même un peu artificiel de faire venir des joueurs de l'étranger et de les baptiser équipe de France. Je crois que le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là, c'est un néologisme, il n'est pas très beau, mais je n'en connais pas d'autres. Celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. C'est une espèce de lépreux. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr, c'est évident. Toute l'histoire le démontre, elles n'ont pas la même capacité, ni le même niveau d'évolution historique. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? Pédé! Est-ce que vous voyez des aspects positifs à l'immigration, qui était la question, le deuxième partie de la question? Mais dans un certain sens, oui. Quand c'est, bien sûr, si c'est Léonard de Vinci, c'est sûr. Bon. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui, quand on se parle, ça choque. Je ne prétends pas mettre en avant quelque idée politique que ce soit de ma part, puisque je suis censé être neutre, mais ça choque. Donc du coup, Marine Le Pen a trouvé la parade et en 2018, elle annonce ceci. Nous étions un parti de protestation. Puis, avec notre entrée dans les assemblées, nous sommes devenus un parti d'opposition. Il faut qu'aux yeux de tous, il ne fasse plus de doute que nous sommes désormais un parti de gouvernement. Donc nous sommes passés au RN. Alors Jean-Yves Camus, est-ce que l'héritage laissé par le papa n'est-il pas trop lourd à porter, même si on a changé une lettre pour essayer de tout modifier? Le parti n'a pas changé qu'une lettre. Il a changé son nom. Et on remarque une chose, il s'agissait d'un front. Un front, c'est une organisation qui rassemble des gens d'horizons différents, mais qui s'unissent contre quelque chose. En général, contre un péril. Un rassemblement, c'est autre chose. Ce sont toujours des gens qui viennent d'horizons différents. Et Marine Le Pen rappelle régulièrement qu'elle souhaite faire venir vers elle des Français de droite comme de gauche, comme de nulle part d'ailleurs. Mais ça a une connotation moins militaire, ça a une connotation moins belliqueuse et ça suggère davantage la proposition que l'opposition. Donc dans ce changement de nom, il y a davantage qu'une lettre qui change. La seconde chose, c'est qu'effectivement, tout ce que nous venons d'entendre dans ce condensé des déclarations de Jean-Marie Le Pen, non seulement ne serait plus admissible aujourd'hui, mais a été la raison pour laquelle le Front National s'est trouvé, malgré le talent de Jean-Marie Le Pen, notamment son talent d'orateur, dans une impasse politique. C'est-à-dire que si l'on regarde le score de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle de 2002, on voit qu'il est certes au second tour, mais qu'il est à 17% et qu'il ne fait pratiquement pas mieux au second tour qu'au premier.
avec Marine Le Pen, qui a un logiciel politique différent et qui n'est pas sur la ligne des outrances que nous venons d'entendre. On passe dans une autre dimension. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aux dernières élections présidentielles, 41,45% pour Marine Le Pen sous étiquette RN, quand 5 ans plus tôt, elle ne parvenait qu'à un 33,9% sous bannière FM. Question autour de la table, les réactions. Corinne Tapieron, on commence par vous. Écoutez, on constate d'abord que Marine Le Pen a effectivement complètement ripolliné son parti, en tout cas extérieurement. Elle a amené des figures que vous avez nommées pour s'exprimer dans les médias. D'ailleurs, c'était une arme à double tranchant, puisqu'au moment des régionales, elle espérait effectivement décrocher des régions. Et comme on a beaucoup vu ces lieutenants sur les chaînes d'infos en continu, dans des débats, où malgré tout, sur un sujet quel qu'il soit de société, il y a quand même une normalisation de leur discours. Bon, ils ont leur marotte avec effectivement l'immigration, etc. Mais ils normalisaient un peu leur discours, ce qui a fait penser à beaucoup de gens qui les soutenaient, qu'ils étaient comme les autres. Et je pense que c'est comme ça qu'ils n'ont pas obtenu les voix, enfin, en tout cas les régions qu'ils souhaitaient emporter. On a malgré tout, vis-à-vis de Marine Le Pen, un vote de contestation qui est toujours aussi évident et qui peut-être pas tout à fait le même que celui de Jean-Marie Le Pen, mais c'est quand même une vraie contestation qui est là. C'est pas forcément un vote d'adhésion à un projet politique, parce qu'il n'est pas clair son projet politique. Et avec Jean-Marie Le Pen, il pouvait masquer l'absence de projet politique et de parti de gouvernement, effectivement par ses qualités d'orateur, son éloquence et sa façon de prendre à mal tous les sujets et de faire la une des gazettes juridiques. Jean-Yves Camus, éminent spécialiste sur la question, est-ce que finalement l'approche RN n'a pas montré ses limites au niveau des élections régionales, comme le dit Corinne Tapieron? Elle avait montré ses limites aux élections régionales, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a absolument pas montré ses limites à des élections législatives qui suivent un mode de scrutin conçu pour précisément empêcher l'entrée au Parlement de toutes les forces de contestation et de toutes les forces radicales. Parce que 89 députés, c'est évidemment énorme, mais 89 députés au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, alors là, honnêtement, 24 heures avant le premier tour, personne, sans doute même au RN, n'y croyait. On avait les fourchettes de route à 60. Il faut se rendre compte de ce que la signifie 89 députés et regarder la carte, c'est-à-dire cette nationalisation du vote RN qui fait passer ce parti d'un parti qui avait des bastions, moi je le trouve en ce moment dans le Pas-de-Calais, qui est un bastion assez traditionnel. Alors il y avait le Nord-Pas-de-Calais, il y avait évidemment la Lorraine et puis le littoral méditerranéen. Mais là, aujourd'hui, on passe à autre chose. C'est-à-dire que vous avez des députés Rassemblement National dans les départements. Je pense à la Haute-Saône, je pense à la Haute-Marne, par exemple. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Petit à petit, sur la longue durée, le mouvement a fait un travail d'implantation assez considérable qui, à mon avis, va au-delà de la protestation et qui lui a permis d'engranger un résultat qui est quand même assez hors norme. Pour l'instant, nos auditeurs à la consultation, vous êtes toujours les bienvenus, nous vous tenons au courant de cette consultation. Le Rassemblement National a-t-il tourné la page du Front National? Vous dites oui à 73%. Alain Oukili. Caroline Forest disait le 30 mars, il me semble, dans l'émission C'est à vous, on voit des nationalistes justifier la guerre de Poutine en expliquant qu'il faut dénazifier l'Ukraine. Pour information, en France, l'extrême droite, c'est 30% d'intention de vote, alors qu'en Ukraine, elle ne dépasse pas les 3%. Ma question, est-ce que nous avons tort de nazifier le RN aujourd'hui, et est-ce que nous avions raison de le nazifier quand il s'appelait le FN ? Jean-Yves Camus. Vous savez, dans les années 80-90, et je précise que j'ai une sensibilité particulière, étant non seulement politiste français, mais aussi juif, j'ai une sensibilité particulière à tout ce qui touche à l'antisémitisme, à la négation de la Shoah. Dans les années 80-90 et jusqu'au début des années 2000, j'ai rencontré des gens qui étaient en responsabilité au Front National et qui avaient fait partie, pendant la Seconde Guerre mondiale, d'organisations collaborationnistes et qui, pour certains, avaient porté l'uniforme allemand sur le front de l'Est. Leur discours était celui de leurs 20 ans, il n'y aurait rien, ils sont morts, tous. Donc, ce qu'il y avait de nazis
au sein du Front National a été une réalité. Il y a eu des candidats néo-nazis en 1974, en 1981 encore. Et puis petit à petit, si vous voulez, à la fois par l'action d'un certain nombre de cadres du parti, et Louis Alliot a toujours été très clair sur la nocivité de ce type d'éléments, et puis aussi par les effets de la biologie, ces gens sont partis, ont été remplacés par d'autres générations qui n'ont pas l'obsession de la Seconde Guerre mondiale. Donc je crois, et j'ai écrit récemment, que oui, on a tort de nazifier le Rassemblement national parce que d'abord, la référence au nazisme est devenue une sorte de point Godwin, on ne se sort jamais. Et ensuite, parce que très honnêtement, si un jour des formations politiques veulent reconquérir les électeurs qui sont partis vers le Rassemblement national, leur expliquer qu'ils ont des complaisances pour un parti entre guillemets nazi, très honnêtement, ça passera pas. Et ça passe pas parce que c'est pas vrai. Même si, nous avons avec cette élection législative Frédéric Boccaletti comme nouveau député RN du Var, alors qu'il avait fondé une librairie connue pour proposer des ouvrages négationnistes et antisémites. Bon, voilà un exemple. Mais en tout cas, à la Oukili, on va marquer une petite respiration et on revient dans un instant avec Jean-Yves Camus pour avancer sur le sujet. Pour l'instant, vous êtes donc un peu à l'unisson, les auditeurs de Sud Radio. D'ailleurs, on aura Fred qui habite dans le Gard et qui nous donnera son avis dans un instant. Les vraies voix, Frédéric Brindel. Nous sommes dans le grand débat du soir. Vous donnez votre avis, chers auditeurs de Sud Radio, sur le compte Twitter et Facebook. Le Rassemblement national a-t-il tourné la page du Front National? Pour l'instant, vous dites oui, très largement, mais je vous donnerai les nouveaux chiffres. Corinne Tapiero, Philippe Bouriaki et Ala Oukili sont nos vraies voix. Le grand témoin pour nous éclairer sur ce sujet, c'est Jean-Yves Camus, journaliste et politologue spécialiste de l'extrême droite, qui dirige l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Dans un instant, nos auditeurs qui nous attendent au 0826 300 300. Mais écoutez ce que disait ce matin le député RN du Nord, Michael Taverne, au micro de Benjamin Glaise sur Sud Radio. Ce RN, ce n'est plus le FN? Mais non, mais le RN n'est plus le FN. Aujourd'hui, c'est un Rassemblement national. D'ailleurs, beaucoup de nos opposants citent encore le Front national. Comme quoi, ça leur pose problème, c'est qu'ils veulent encore diaboliser le Rassemblement national. Non, il y avait un véritable changement. Aujourd'hui, avec 89 députés, nous avons des élus sérieux qui connaissent la vraie vie, en tout cas, la vie des Français. Et en tout cas, voilà, c'est une nouvelle génération d'élus et je pense que ça fait du bien au débat politique. En tout cas, les changements de nom, c'est toujours particulier. On a tous une grand-mère qui dit encore Antenne 2 pour France 2. Mais bon, alors il y a le nom et puis il y a les idées. On file à Libourne. Philippe, bonsoir. Philippe, vous en pensez quoi? Ont-ils vraiment tourné la page? Bonsoir Philippe, vous habitez à Libourne. Et vous êtes avec nous. Vous êtes là Philippe? Vous n'êtes pas là. Alors, on va continuer notre tour de table avec un autre Philippe, justement, Philippe Bouriaki. Réaction déjà, votre point de vue. Vous, je le rappelle, vous êtes conseiller régional d'Île-de-France pour Écologie au Centre. Et puis, ça nous amènera à une question à notre grand témoin, Jean-Yves Camus. L'écologie au centre est bien claire sur le sujet. Non, le Front National, le FN, le RN, c'est toujours la même chose. Ils ont effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, repeint la façade. Ils l'ont rajeuni, parce que ça a été quand même le premier parti à avoir mis plein de nouveaux jeunes, de nouveaux visages à toutes les différentes élections. Avec une femme candidate, soit dit en passant aussi. Oui, bien sûr, évidemment. Mais l'arrière-boutique, on la connaît. On sait ce qu'elle est. Aujourd'hui, il l'a dit, M. Camus l'a dit juste avant, c'était l'obsession juive dans les années 80. Aujourd'hui, c'est l'obsession de l'immigration qui n'a pas changé, c'est toujours constant, mais maintenant elle s'est transformée en l'obsession de nos compatriotes musulmans dans lequel ils voient, un ennemi potentiel à la République, là où nous on voit un citoyen de confession différente que de la nôtre. Donc non, le Rassemblement national a changé que sur l'apparence. C'est vrai que leur discours, il est plus fluide et ils ont capté un électorat qui votait... Jeunes, mais qui ont voté un électorat qui votait essentiellement à gauche, communiste, qui aujourd'hui vote Rassemblement national. Point de vue très clair de Philippe Bouriaki. Quel est le point de vue de Philippe, donc auditeur au 0826 300 300 à Libourne? Bonsoir Philippe, vous êtes revenu. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir. Alors vous, votre avis sur la question?
Ben, je pense que, enfin moi, je comprends pas qu'on puisse ne pas voir que c'est pas la même chose. C'est-à-dire les propos outranciers de l'époque de Jean-Marie Le Pen et du Front National, on les a plus. La programmatique aléatoire, bizarroïde, qui change au gré du vent, bon, on l'a plus non plus. On a quand même un programme qui est assez stable. La respectabilité des candidats, ben il y en a, ils sont pas moins respectables que certains d'autres partis qui sont mis en avant. Le seul point, je dirais que un peu qui ferait penser au Front National, et c'est le dernier à mon avis, c'est la présence de Marine Le Pen. Donc le fait qu'elle déleste à Louis Alliot ou à Jordan Bardella, bon, j'y crois pas vraiment. Je pense que votre spécialiste non plus. Bah, c'est-à-dire qu'ils vont être le successeur à la présidence du parti, sachant qu'elle est la présidente du groupe à l'Assemblée nationale. Oui, mais quand on connaît bien le Front National, moi je connais bien le Front National, on sait très bien que c'est encore le dernier truc qui fait penser au Front National. Ouais, c'est l'héritage Le Pen, en fait, l'héritage Le Pen. On sait très bien qu'elle dirige quand même. Bien donc sûr, tant qu'elle n'aura pas complètement lâché la main, mais vraiment, il y aura toujours ce doute. Mais sinon, tout le reste, c'est plus du tout le Front National. C'est très clair. C'est très clair. Merci beaucoup, Philippe de Libourne. Alors, c'était très intéressant de vous avoir avec en parallèle notre vraie voix, Philippe Bouriaki. Donc, pour trancher, finalement, sur ce ressenti qui est très intéressant, on a deux points de vue, hein, cher Jean-Yves Camus. Qu'est-ce qu'on ressort? J'ai l'impression, j'ai envie de dire que tout le monde a un peu raison dans ce ressenti, non? Tout le monde a effectivement un peu raison dans ce ressenti, parce qu'on ne peut pas demander à un parti politique qui s'est malgré tout bâti après le Front National de faire complètement table rase de quelques sujets phares qui font sa spécificité dans le paysage politique français. Donc oui, le Rassemblement National, comme le FN, est un parti qui promeut la priorité nationale, c'est un parti souverainiste, c'est un parti qui veut une économie de marché tempérée par un protectionnisme aux frontières, c'est un parti qui, dans l'ordre géopolitique, a un certain nombre de vues qui ne sont pas dans le consensus atlantiste dominant. Il y a incontestablement des idées qui sont passées du FN au RN, et c'est normal, puisque quand on interroge les électeurs du Rassemblement National, on voit bien quels sont les items qui font leur vote. C'est effectivement le triptyque immigration, insécurité, contestation des élites, le peuple contre les élites. Ceci étant, dans le mode d'expression, dans celles et ceux qui sont à la barre, dans leur parcours politique, souvent, pas d'engagement politique antérieur, ou des engagements politiques du côté de Nicolas Dupont-Aignan, quelquefois du côté de LR, on a incontestablement un paysage qui a changé. Alors est-ce qu'il faut que Marine Le Pen passe la main? D'abord, pour passer la main et assurer la pérennité d'un parti, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui soit prêt véritablement à le porter à bout de bras et à l'amener au même sommet que Marine Le Pen l'a fait. C'est pas assuré. C'est pas assuré. Ensuite, il y a Jordan Bardella pour l'instant. Alors, je vous redonne la parole, Jean-Yves Camus, mais il y a Corinne Tapiero qui veut intervenir, et j'en profite juste pour vous dire que le Rassemblement National a-t-il tourné la page du Front National? Vous dites oui, pour l'instant, les auditeurs de Sud Radio, à 73%. Corinne Tapiero, donc pour Jean-Yves Camus. Oui, on a vu Jordan Bardella, depuis qu'il est conseiller régional, il a pris énormément de bouteilles politiques, il a une expression très fluide et une façon, non pas de haranguer les foules, mais de convaincre et de ne pas se laisser compter des balivernes par qui que ce soit, et en tout cas, il recadre régulièrement les journalistes. Croyez-vous vraiment qu'il a la capacité, lui, à reprendre le parti, parce qu'il est quand même très très jeune, même s'il est très largement soutenu par le clan Le Pen et les fiançailles avec la nièce, etc. Mais est-ce que pour autant, ce ne serait pas un écueil pour lui que de se retrouver à la tête du parti pour remplacer la tante en ayant... Jean-Yves Camus, c'est à vous. Incontestablement, Marine Le Pen gardera la main. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, oui, Jordan Bardella est jeune. Si l'objectif, c'est de mener le parti, je pense qu'il peut le faire.
Mais la ligne politique, ça restera toujours Marine Le Pen qui la définira, non pas parce que c'est elle, non pas parce que c'est une histoire d'héritage, parce que, contrairement à une idée répandue, Jean-Marie Le Pen n'a pas livré le Front National sur un plateau à Marine Le Pen. Hein. En 2011, il y a une élection interne, il y a une compétition, il y a des lignes politiques divergentes. Et Marine Le Pen ayant réussi et à la présidentielle et aux législatives à obtenir des succès qui sont assez incontestables, après tout, pourquoi voulez-vous qu'elle détaille, sauf à ce que ce soit une décision prise dans son fort intérieur, j'ai envie de faire autre chose, je vais tourner la page. Mais pour 2027, si c'est un sujet politique rationnel, et je pense qu'elle l'est, elle a toutes les raisons de repartir à la présidentielle. Ala Oukili. Je me demandais si Louis Alliot passait. Pour le coup, est-ce qu'on est plus dans une nouvelle frange là, pour le coup, du Rassemblement national? Parce que entre Jordan, qui est quand même, on va dire, le gendre, et Louis Alliot, qui est l'ex-gendre, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas deux lignes politiques pour le coup local, maire de Perpignan. Oui, mais la ligne n'est pas pareille. Je note par exemple, pour donner juste un petit exemple. On n'a pas le temps, là. Juste, Jean-Yves va répondre, sinon on sera battu. Jean-Yves. Alors, avant tout, Louis Alliot est maire de Perpignan. C'est quand même quelqu'un qui est allé chercher la victoire dans une ville de plus de 100 000 habitants. Et son avantage, c'est d'être allé chercher des voix très loin, et les voix de tout le monde. Parce qu'il n'y a pas que d'anciens électeurs du FN qui ont voté pour Louis Alliot. Il y a beaucoup de gens qui venaient de la gauche, des gens qui venaient de la droite, qui en avaient assez d'une gestion municipale totalement chaotique, quelque force politique que ce soit qui dirige cette ville, et puis des gens qui tout simplement ne votaient pas. Donc sa capacité de rassemblement, sa capacité à aller chercher les voix, sa connaissance des rouages du parti, puisqu'il est adhérent du FN pour le coup depuis en 1988, il a poursuivi au RN, ce sont des avantages. Maintenant, Marine Le Pen semble donner... Alors, elle a dit qu'elle ne se prononcerait pas, qu'elle ne choisirait pas entre les deux, qu'elle voulait une campagne apaisée. Elle a semblé, par le passé, donner un avantage à Jordan Bardella en le désignant président par intérim. Maintenant, vous savez, parce qu'il est plus malléable. RN, comme hier au FN, il y a une question qui se pose. C'est les numéros 2 sont-ils des numéros 1 durables? Voilà. On conclura là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Yves Camus, pour votre éclairage. Les vraies voix sont là. Allez,